4. On nous demande de calculer ces trois limites. La limite quand x tend vers a par valeur supérieure de f de x, la limite quand x tend vers a par valeur inférieure de f de x, et la limite quand x tend vers a, sans préciser si c'est par valeur supérieure ou par valeur inférieure de f de x. Pour les valeurs de a suivantes. Donc quand a est égal à 7. Quand a est égal à 7, 7, il appartient au domaine de définition de la fonction. On sait que le domaine de définition de cette fonction, c'est aussi le domaine de continuité de la fonction. Donc comme 7, il appartient au domaine de continuité de la fonction, on sait que la fonction f, elle est continue en 7. Et donc on sait que la limite quand x tend vers 7 par valeur supérieure de f de x va être égale, parce que 7, c'est pas une borne du domaine. 7, c'est pas une borne du domaine. Une borne du domaine, c'est 0 plus l'infini et moins l'infini. Donc 7 n'est pas une borne du domaine. Donc la limite quand x tend vers 7 par valeur supérieure de f de x, ça va être égal à la limite quand x tend vers 7 par valeur inférieure de f de x, va être égal à la limite quand x tend vers 7 de f de x. Okay. Et comme la fonction elle est continue, parce que la fonction est continue en 7, c'est f de 7. Et f de 7, eh ben, on n'a qu'à remplacer 7, c'est positif, donc on est dans la partie verte. Et donc, on calcule 7 moins 9. Et là, j'aurais dû mettre... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 7 moins 9. Et ici, c'est moins 2. Pardon. Il faut que je rectifie. Ça va? Ici, la limite, c'est moins 2. On fait la même chose à ce niveau-là. Quand a est égal à moins 7. Moins 7 est aussi dans le domaine de continuité de f. La fonction, elle est continue en moins 7. Moins 7, ce n'est pas une borne du domaine. On peut se rapprocher de moins 7 par valeur supérieure et en étant dans le domaine de f et par valeur inférieure en étant dans le domaine de f. Et comme la fonction elle est continue en moins 7, eh bien ici on va calculer la limite quand x tend vers moins 7 de f de x, ça va être égal à f de moins 7. Et f de moins 7 c'est négatif, on est dans la partie orange. Donc on fait 9 moins 7 et on obtient 16. Ça va ? Donc voilà pour la question 4. Et maintenant, par contre, quand a vaut 0, 0 c'est une borne du domaine. Donc il va falloir faire attention. 0 c'est une borne du domaine et 0 il n'appartient pas au domaine de f. Donc la fonction f elle n'est pas définie en 0. Elle n'est pas définie en 0, donc elle est encore moins continue en 0. On est d'accord? Et donc là, quand on va calculer la limite 0 de f de x quand x tend vers 0. 0, il adhère bien au domaine, donc chercher cette limite a un sens. On termine juste ça, c'est pas long. Chercher la limite quand x tend vers 0 a un sens, mais il va falloir faire attention. Quand x tend vers 0 plus f de x, on utilise l'écriture verte, puisque quand x tend vers 0 plus, x il est positif. Et donc on voit qu'on a comme limite moins 9. Quand x tend vers 0 moins, on est dans la partie orange, 0 moins, x tend vers 0 par valeur négative. Donc la limite, c'est 9 moins, c'est 9 moins 0, ce qui nous donne 9. Moins 9 et 9, là, ils sont différents. Si une limite existe, elle est unique. Comme la limite quand x tend vers 0 plus de f de x n'est pas égale à la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Et on s'arrête là.